Bonjour et bienvenue dans ce 6e tutoriel sur la création de modules Magento. Aujourd'hui, on va créer un module d'administration. Donc rappelez-vous, dans les tutoriels précédents, on a défini que front-end, c'était ce qui était accessible pour le front. Global, c'est ce qui est accessible pour le front et l'admin. Et comme vous vous en doutez, eh ben, il existe aussi un tag admin. Donc dedans, on va rajouter un routeur. Pour pouvoir dire à Magento, bah voilà, ma route pour l'admin, c'est celle-ci. Donc on lui dit, voilà, tu crées un routeur, admin HTML. Donc admin HTML, à la base, c'est un module en fait, l'admin. Donc dans l'admin, on va lui dire de rajouter notre répertoire de contrôleurs. Donc on fait args, module, et on lui dit que notre répertoire, ça sera film. Before Mag admin HTML pf film admin HTML. Voilà, donc là on définit que nos contrôleurs ils seront pour l'admin dans le dossier admin HTML de notre dossier pf film. Donc ici je vais dans contrôleur et je crée un dossier admin HTML. Voilà. Ensuite je vais créer par exemple mon contrôleur film contrôleur.php. Alors évitez de mettre index.php dans celui-là parce qu'il existe déjà dans Magento. Donc comme là c'est une surcharge en fait, l'admin, il faut que vous absolument que vous mettiez des noms de contrôleurs un petit peu différents. Voilà, donc là on va mettre film contrôleur. Bon, on reviendra après sur ce fichier. Comme vous vous doutez, dans l'admin, on avait mis un routeur et un layout. Donc on va faire pareil, sauf que dans l'admin, le layout, on dit que c'est dans admin HTML. Ensuite, c'est exactement la même chose. Vous copiez layout, update. Là, nous, on va mettre film et pf-film.xml. Alors voilà, du coup, on a défini un fichier de layout, donc on va aller le créer dans design. Donc design admin HTML, défaut layout. Donc là, on va copier ce qu'on a défini ici. pf-film.xml. Voilà, du coup, on a notre fichier de layout. Bon voilà, donc ça, là, on a préparé un petit peu le terrain pour notre module pour la suite. Maintenant, ce qu'on veut déjà dans un premier temps, c'est quand on arrive sur l'admin, avoir un menu ici qui me permet d'accéder à mon contrôleur. Pour ça, on va créer un fichier qui va s'appeler admin.html.xml. Dedans, on va lui dire que c'est un fichier de config, qu'il y a une entrée dans le menu, et là on va lui définir une première entrée pf. Tu vas traduire la balise titre et il vient du module pf-film. Donc il y a une balise titre pour chaque entrée du module, du menu. Donc on va mettre ici pf-menu et on va mettre sort order. On va mettre 100 pour que ce soit tout à la fin. Si je mets 30 par exemple, ça sera le troisième onglet sur l'admin. Et ensuite on va lui définir des children. Donc les children après c'est des éléments comme les autres. C'est-à-dire ici on va mettre un élément film. On va lui définir translate title et module pf-film. Voilà, exactement la même chose. On va aussi lui définir une balise title. Donc là on va mettre film. Un sort order qu'on va mettre par contre ici à 0 parce que nous on veut que notre onglet soit le premier dans pf-menu. Et on va mettre une action. Et alors là, l'action ici dans l'admin, c'est toujours admin HTML. Slash ce que vous avez mis dans votre XML ici. Ici, donc film. Ok.
Et ensuite, le nom de votre action, donc là par exemple, on va mettre index. Donc on créera index action. Voilà, ça c'est le menu. Alors dans le menu, c'est bien d'avoir un menu. Par contre, dans Magento, il y a des permissions sur les menus. C'est-à-dire que quand vous allez dans Système, Permission rôle, si vous cliquez sur un rôle, dans User Resources, enfin dans Rôle Ressources, vous avez ici une liste de rôles. Alors nous, on veut faire apparaître notre module. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir des ACL. Donc les ACL pour... Donc c'est une ressource. Et c'est dans l'admin. Voilà. Donc dans l'admin, les ACL d'admin, il y a des children. Et l'e-children, c'est exactement la même chose que en fait, ce que vous avez dans le menu. C'est-à-dire que nous, on va voir pf. Alors là, par contre, il n'y a plus d'utilité de mettre le module. On s'en fout, ni l'action. Ça, on s'en fout aussi là-dedans. Voilà, le reste, ça reste identique. Voilà, donc là, on a créé nos ACL. Normalement, si je recharge, du coup, je devrais les voir apparaître. Donc là, je vais recharger, hop. Et si je descends tout en bas, voilà. Maintenant, j'ai mes ACL ici qui ont apparu, donc ça marche. Donc maintenant qu'on a fait ça, donc on va arriver sur admin, film, index. Donc c'est chouette. Maintenant, si je recharge du coup, enfin j'ai rechargé tout à l'heure, du coup en haut je vois bien pf menu, et si je clique, j'arrive sur une URL, admin, film, index. Ok, bon bah c'est cool, donc maintenant il faut la créer. Donc là j'ai film, contrôleur. Donc là, mon contrôleur, je vais dire que c'est un contrôleur. Bon bah comme d'habitude, hein, quand on prend un contrôleur, c'est classe pf film admin html film contrôleur extend, et là par contre c'est maj admin html contrôleur action. Voilà, donc là sur Magento on a créé notre contrôleur. On va lui définir donc une index action. Avec, bon, on va pas mettre un day test, on va mettre hello world. Voilà, comme ça là, normalement, on a un petit hello world qui devrait normalement fonctionner. Voilà, donc je retourne sur mon admin, je me déconnecte, je me reconnecte. Ça marche pas. Dans l'admin. pf film index. Si je retire le S, est-ce que ce serait pas mieux? Voilà, c'est ça. pf film index. Donc en fait, on arrive sur film. Voilà, donc là, c'est bien le nom de mon contrôleur / index. Donc maintenant, mon hello world fonctionne. Alors maintenant, nous, ce qu'on veut faire, c'est afficher notre, donc comme on a dit, afficher notre formulaire. Donc le formulaire qu'on avait mis avant dans, rappelez-vous, dans Frontend, défaut, non, dans Frontend RWD, template, vous avez un dossier pf film, afficher.html. Voilà, donc nous, en fait, on veut rafficher ça. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le copier, on va copier ce dossier. On va copier ce dossier et on va le mettre dans admin HTML. Voilà. Voilà, donc là je l'ai ici. Alors par contre, chez nous, l'URL forcément elle va être un peu différente. Ici c'est admin HTML film, et là on va mettre bon, on va le laisser vers index en fait. Et on va intégrer dans index action not save. Voilà, pour l'instant ça me paraît pas mal. Alors sur l'admin, il faut rajouter un champ. Donc vous allez rajouter votre champ ici. C'est un champ qui s'appelle formKey, qui est hidden, qui vous permet de définir un token CSRF qui vous permet en gros de ne pas vous faire pirater.
Voilà, c'est important, mettez-le, sinon vous allez tout le temps être redirigé. Donc si vous êtes tout le temps redirigé, en gros c'est ça, vous n'avez pas mis le token CSRF ou il ne marche pas, ou éventuellement vos cookies ne fonctionnent pas et vous avez un problème de session qui fait qu'il ne les reconnaît pas. Voilà. Donc ça c'est pour notre bloc. Mais notre bloc, il faut le définir du coup dans le layout. Donc rappelez-vous, dans config, on a défini un layout pf film. Donc on va aller le créer. Layout pffilm.xml. Ici, voilà, on l'avait déjà créé. Donc il est bien dans design admin, défaut layout. Alors ici, du coup, c'est bien gentil, mais on lui dit du coup que c'est un layout. On va lui donner un numéro de version. Alors, notre contrôleur, c'est admin HTML, index, admin HTML film. Et ensuite, notre action, c'était index. Voilà, donc ça sera le handle, c'est-à-dire le chemin dans le layout, qui représente votre route. Ensuite, on va lui dire référence name égale content. Ça veut dire que, en gros, name égale content, c'est tout ce qu'il y a ici, dans cette zone ici. Voilà, en dessous du menu. Ça, c'est le content de votre admin. Et ensuite, on va lui rajouter un bloc. Alors, les blocs, ils sont définis dans global, donc on peut très bien ajouter le bloc d'admin, enfin le bloc du front-end qu'on avait créé tout à l'heure. Comme ça, on n'a pas à se retaper les actions. Donc name également bloc, template égale. Donc là c'était pf film affiché.phtml. Voilà, donc là notre bloc est créé. Ça veut dire qu'il va aller dans notre bloc, il va aller chercher notre template qu'on a créé tout à l'heure. Alors le problème, si je fais ça, c'est que là pour l'instant j'ai toujours un die. Donc je vais retourner dans mon contrôleur. Et vous en doutez, c'est comme sur le front-end. Je vais faire un vis load layout. Vis render layout. Attention à ne pas oublier une lettre. Voilà. Donc là maintenant, j'ai bien mon bloc qui s'affiche. Super. Le problème c'est que quand je fais ça, il fait pas grand chose quoi. Donc rappelez-vous, on lui a dit dans fichier.html, ici, qu'il allait rediriger vers la même action. Donc là c'est ce qu'il fait. Sauf que nous, dans notre contrôleur, on n'a pas prévu de la sauvegarde. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier déjà si la requête c'est une requête en poste. Donc, il se poste, ça veut dire est-ce qu'il y a des données qui sont envoyées en poste. Donc si oui, et ben je récupère le nom. Bus get request get post name. Voilà. Rappelez-vous, hein, ça vous l'avez vu dans le tutoriel juste avant. Donc if, donc s'il n'est pas nul, si le nom n'est pas nul, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder notre donnée dans notre formulaire. Donc on va créer un film. Chargeant l'entité, voilà. Set name égale name, là c'est exactement comme dans votre bloc de front-end, hein. Comme dans votre contrôleur front-end, c'est exactement la même chose. Film, save, voilà. Donc là du coup, il affiche par défaut notre template, et en plus d'afficher le template, si il y a des données envoyées en poste, il vérifie que le nom n'est pas nul. Si le nom n'est pas nul, il sauvegarde. Voilà. Donc là,
ici. Si je mets par exemple, je sais pas moi, il y a quoi aussi des en ce moment? Il n'y a pas grand chose, en tout cas je suis pas au courant, donc on va mettre le 5e élément. Si je sauvegarde, voilà, si je sauvegarde, il est ici. 5e élément. Ok. Donc là, hop, 5e élément, on le voit. Donc ça marche. Donc dans le prochain tutoriel, ce qu'on va voir, c'est comment utiliser les grids comme celle-ci. Et comment utiliser les formulaires comme ceci avec des tables. N'hésitez pas à retrouver ce tutoriel par écrit sur mon blog à l'adresse www.pierrefait.com. Si vous êtes membre Premium, vous pourrez télécharger le code de ce tutoriel s'il est disponible tout en bas de l'article dans Documents à télécharger. Cliquez sur le lien, vous récupérerez alors une archive avec les fichiers que j'ai créés pour ce tutoriel. Si vous avez une question ou une remarque, n'hésitez pas à la poser tout en bas du tutoriel dans le formulaire prévu à cet effet. J'y répondrai dès que je pourrai.